Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On revient pour commencer sur l'actualité de ce week-end. Dimanche, le Saint-Père est allé visiter une paroisse dans un quartier défavorisé en périphérie de Rome. Le pape y a rencontré d'abord les enfants du catéchisme de la paroisse. Il s'est ensuite entretenu avec les personnes âgées. Et enfin, le Saint-Père a célébré la messe avec la communauté paroissiale. On écoute un résumé de cette rencontre. C'est la 16e paroisse de Rome que le pape, depuis le début de son pontificat, visitait ce dimanche. Dans l'après-midi, à la paroisse Saint-Paul de la Croix, le Saint-Père a d'abord entamé une longue discussion avec les enfants de ce quartier défavorisé. À l'extérieur, devant l'église, les enfants du catéchisme ont pu poser au pape toutes leurs questions. Et le souverain pontife les a assurés que tous étaient enfants de Dieu. Tous, a-t-il insisté, même ceux qui ne sont pas baptisés, qui croient aux autres religions, qui ont des idoles ou qui sont des mafieux. Changement d'ambiance dans la salle paroissiale où le Saint-Père s'est adressé aux personnes âgées du quartier, leur prodiguant des paroles d'encouragement. Tout le monde, a-t-il reconnu, a sa propre souffrance, tout le monde a son propre fléau, mais cela, poursuit-il, n'enlève rien à votre espérance et ne vous enlève pas votre joie, parce que Jésus est venu pour payer nos plaies avec ses blessures. Vous êtes le trésor de la paroisse, en avant, a lancé François. Les personnes âgées, les jeunes et tous les membres de la paroisse ont ensuite participé à la messe célébrée par le Saint-Père. Dans son homélie, le souverain pontife a assimilé l'acte de croire à une joie sans cesse renouvelée. Nous sommes habitués à vieillir avec le péché, et le péché fait vieillir le cœur, le péché fatigue le cœur, et nous perdons ainsi la foi dans le Christ ressuscité, avertit le pape. Face à ce vieillissement accéléré par le péché, la force de la résurrection peut nous en sauver, souligne François, qui recommande alors le sacrement de pénitence. Au cours de cette visite paroissiale, l'évêque de Rome a notamment invité l'Assemblée à ne jamais cesser d'aller à la rencontre de la nouvelle jeunesse de l'Église, ainsi que des malades, des prisonniers, des nécessiteux, des enfants et des personnes âgées. Dans la même journée, ce dimanche, comme chaque semaine, le pape est apparu place Saint-Pierre depuis les fenêtres du palais apostolique et devant des milliers de fidèles. Il a récité la traditionnelle prière du Regina Coeli et avec la prière, comme à chaque fois, le pape a livré une réflexion. Elle portait ce dimanche sur le corps. Dans son allocution, le Saint-Père a voulu s'appuyer sur le mystère de la résurrection. On écoute un résumé de son discours. C'est un véritable éloge du corps que le pape a dressé ce dimanche place Saint-Pierre. Loin d'être un obstacle ou une prison de l'âme, le corps est un merveilleux don de Dieu. Avec l'âme, il est destiné à exprimer pleinement l'image et la ressemblance divine. Voilà ce qu'a voulu exprimer François dans sa réflexion lors de la prière du Regina Coeli. En conséquence de cette union du corps et de l'âme, nous sommes appelés à avoir un grand respect et à prendre soin de notre corps et celui des autres, a souligné le pape. Le souverain pontife aborde ensuite le réalisme de la résurrection évoqué dans l'évangile de Luc. La résurrection, dit-il, n'est pas une apparition de l'âme de Jésus, mais bien de sa présence réelle avec le corps ressuscité. Jésus ressuscité n'est pas un fantôme, c'est un homme avec un corps et une âme. L'homme, poursuit encore le pape, n'est pas complet s'il n'a pas une union du corps et de l'âme. Nous devons avoir une idée positive de notre corps, a martelé François. Si le corps, poursuit-il, peut devenir une occasion ou un instrument de péché, le péché n'est pas causé par le corps, mais par notre faiblesse morale, assure le Saint-Père. Par conséquent, toute offense, blessure ou violence envers le corps est un outrage à Dieu, son Créateur. Et le pape de conclure que c'est justement dans la chair des personnes maltraitées que nous trouvons le corps du Christ, moqué, calomnié, humilié, flagellé et crucifié. Dieu nous demande peu et nous donne tant. Il nous demande un cœur ouvert pour l'accueillir, lui et les frères les plus faibles. Nous célébrions ce lundi la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. C'est un thème sur lequel le pape s'est arrêté à plusieurs reprises depuis le début de son pontificat.
Il ne cesse d'interpeller sur la traite des êtres humains. À l'occasion de cette journée qui leur est consacrée, le pape a donc lancé un appel pour libérer les enfants de toute forme d'exploitation. Un appel qui fait écho à ses nombreuses prises de parole sur le sujet. Tutti i bambini devono poter giocare, studiare, pregare e crescere nelle proprie famiglie. E questo in un contesto armonico di amore e di serenità. E questa gente, invece di farli giocare, li fa schiavi. È una piaga questa. Una fanciullezza serena è un loro diritto e un nostro dovere. Penso a coloro che vivono della tratta di persone e del lavoro schiavo. Voi pensate che questa gente ha nel suo cuore l'amore di Dio, uno che tratta le persone, uno che sfrutta le persone col lavoro schiavo? No, non hanno timore di Dio e non sono felici, non sono. Una fanciullezza serena permette ai bambini di guardare con fiducia verso la vita e il domani. Guai a chi soffoca in loro lo slancio gioioso della speranza. Et puis dans le contexte du prochain synode organisé en octobre au Vatican sur les jeunes, la foi et le discernement, je vous propose un entretien avec Émilie Callan. Elle était à Rome il y a quelques semaines pour participer à la réunion de préparation au synode. Aujourd'hui, un mois plus tard, avec un peu de recul, elle nous partage son expérience. Regardez. Bon, ben, c'est toujours pour moi une expérience inoubliable. Ça a été une expérience extraordinaire de pouvoir se retrouver avec 300 jeunes à Rome, des jeunes du monde entier, pour vraiment un événement historique d'une certaine manière, parce que c'est la première fois que l'Église décidait de consulter les personnes les plus concernées par un synode des évêques. Je crois aussi qu'avec un peu plus de recul, je me dis qu'une semaine, c'était peut-être pas assez. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que les jeunes que tu as rencontrés, notamment, ont voulu dire lors de cette rencontre? Quel était votre message en fait? Bien, en gros, il faut se rappeler que les jeunes qui étaient là, c'était pour la plupart ceux qui étaient catholiques, parce que bien sûr, il y avait des jeunes qui étaient non catholiques, d'autres confessions religieuses. Pour les jeunes catholiques, c'était des jeunes qui sont engagés en Église, qui ont la foi, qui sont conscients de leur appel à la sainteté, à la mission, donc qui aiment l'Église, puis qui veulent voir d'autres jeunes revenir à l'Église ou faire justement la rencontre de Dieu. Donc déjà, il faut se rappeler de cette réalité-là chez les catholiques présents au pré-synode. Donc je crois que ce qu'il voulait dire aux évêques, c'est de ne pas oublier cette réalité-là, que les jeunes sont là, ils sont présents, veulent s'engager, ont le désir de se donner, même ceux qui sont peut-être pas sûrs en fait de comment y arriver. Mais de dire aux évêques, on est là, puis on veut vraiment se donner. Donnez-nous cette place-là, parce qu'on a quelque chose à offrir à l'Église. Donc, en gros, je pense que c'est le message général. Il y avait 300 jeunes et vous veniez des 4 coins du monde. Est-ce que tu as senti au-delà peut-être d'une diversité, est-ce que tu as senti aussi parfois des points de désaccord dans ces échanges entre les jeunes? Oui, c'est sûr qu'on a fait cette expérience-là. En petits groupes même, parce qu'il y avait 20 groupes linguistiques. Donc, avant même de se rencontrer pour écrire le document final, on s'est rencontrés en petits groupes, puis on se rendait compte à quel point les réalités étaient extrêmement différentes. Puis quand on essaie d'écrire un résumé ou de synthétiser la pensée de 300 jeunes qui viennent des 4 coins du monde, c'est pas évident. Parce qu'on se dit, bon, il faut qu'on écrive un document qui est clair, qui n'est pas trop long aussi, parce qu'on veut que les gens le lisent. On veut aussi... c'est ça. Mais je pense qu'au début, on essayait justement de trouver tout ce qui était en commun entre les jeunes, puis de seulement parler de ce qu'on avait en commun. Mais on s'est rendu compte que c'est impossible de faire ça, qu'il faut pouvoir faire la distinction. Puis c'est là où on avait des désaccords. Alors finalement, est-ce que
Oui ou non, ce document, il correspond à ce que tu attendais, honnêtement? Oui et non. Je crois que je savais qu'on allait produire un bon document. Je m'attendais à ce qu'on puisse dire les choses vraies, à ne pas cacher non plus la réalité des jeunes. Je pense qu'on réussit à faire passer cette réalité-là dans le document. Que la réalité des jeunes, elle est très complexe et très variée. En lisant le document, on peut se dire qu'il y a des contradictions, même à l'intérieur des mêmes paragraphes. On se dit, OK, bien, on dit que les jeunes sont en désaccord avec certains enseignements de l'Église, puis ensuite, plus loin, on dit qu'il y a des jeunes qui veulent justement que l'Église mette plus d'emphase à enseigner la doctrine. La doctrine, justement, puis pas en fait se cacher, juste parce que c'est des enseignements qui sont moins populaires. On se dit, OK, mais qu'est-ce que les jeunes veulent vraiment? Qu'est-ce qu'ils demandent à l'Église? Puis je dirais peut-être non, parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas, comment je pourrais dire, auxquelles tu t'attendais. Qui ne sont pas arrivées dans le document, justement. Tu regrettes ça? Tu as des regrets par rapport au document final? Bien, je crois que j'espère que les évêques vont pas nécessairement juste s'arrêter au document final. On s'est fait dire aussi qu'ils vont recevoir toutes les synthèses des petits groupes linguistiques, ce qui m'a rassurée. Ça va les inspirer dans Ça le va débat. les inspirer, c'est ça, parce que justement, dans ces groupes-là, je pense qu'on arrive à peut-être voir la diversité plus large, à voir dans les détails aussi, peut-être des explications sur certaines phrases dans le document qui sont peut-être moins bien expliquées ou moins développées, vu justement la nature du texte. On ne peut pas tout mettre dans le document. C'est vraiment, écoute, le document final, on le dit au départ dans l'introduction, c'est un compas. C'est des indications, c'est pour donner le goût aux évêques de l'expérience des jeunes aujourd'hui. C'est une base de travail, quoi. C'est ça, c'est une base de travail. Mais justement, le fait que les évêques vont recevoir les synthèses, c'est rassurant. Est-ce qu'il y a un point particulier qui a émergé de vos débats lors de cette réunion de pré-synodale que tu aimerais voir sur la table des débats avec les évêques? Bien, justement, il y a une chose à l'intérieur du document qui est peut-être... c'est la question de la vocation, si on peut dire. C'était clair que pour plusieurs jeunes, cette question-là n'est pas très... que le mot vocation n'est pas clair. Puis aussi le fait que pour plusieurs, la vocation ou la définition de la vocation s'arrête à, par exemple, devenir prêtre ou devenir une personne consacrée ou se marier, mais qu'il y a plusieurs jeunes qui se trouvent comme dans un entre-deux, puis qui ne savent pas quoi faire de ce temps-là. Soit que c'est un temps d'attente, qui ont le désir encore là de se donner. Souvent, c'est des jeunes qui se retrouvent dans la tranche d'âge 29-35, peut-être plus vieux, parce que souvent, les groupes de jeunes dans le monde, la pastorale jeunesse s'arrête peut-être à 30 ans, des fois à 35 ans. Mais il y a des jeunes qui ont le goût de se donner, puis qui n'arrivent pas à... Ils se disent, bien, c'est pas la prêtrise, peut-être que c'est le mariage, mais je ne suis pas sûre. Comment est-ce que dans ce... Tu sais, pendant que je me retrouve seule, comment est-ce que j'arrive à me donner à l'Église? Comment est-ce que l'Église peut m'appuyer aussi? Puis comment est-ce que je peux faire partie de cette mission-là? Est-ce que vraiment la vocation, c'est une question qui se réserve seulement à ceux qui disent oui à une vocation religieuse ou au mariage? Donc sur ce point particulier, les jeunes, en majorité, attendent une réponse claire des évêques. Je crois que oui. Oui, je crois que oui. Garder et protéger, c'est le titre d'un documentaire qui vient d'être récompensé en Argentine. Il met en lumière l'engagement et le quotidien des gendarmes du Vatican. Le film de 55 minutes a été produit par le Saint-Siège et il a reçu le prix du meilleur réalisateur. C'était il y a une dizaine de jours à Buenos Aires, au Festival international du cinéma religieux. On regarde un extrait. Bassetti, Compagnone, avanti, marcia!
L'audience générale, à présent, c'est un nouveau cycle de catéchèse qui s'est ouvert. Il porte sur la vie chrétienne et le pape l'a inauguré en s'arrêtant sur le sacrement fondateur de cette vie chrétienne, c'est-à-dire le baptême. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le temps liturgique de Pâques nous rappelle que nous sommes chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en nous. Ainsi, le baptême, fondement de toute la vie chrétienne, est cette porte qui permet au Christ Seigneur d'habiter en nous plongeant par le don de l'Esprit Saint dans sa mort et sa résurrection pour être recréé en lui. L'eau du baptême est en effet celle sur laquelle est invoqué l'Esprit Saint qui donne la vie. Le premier des sacrements est donc un signe efficace de renaissance qui nous appelle à mener une vie nouvelle. Car par le baptême, nous sommes plongés dans la vie même de la Trinité. Nous devenons membres du corps du Christ, qui est l'Église, pour collaborer, chacun selon sa condition propre, à sa mission dans le monde. Ainsi, le baptême, reçu une seule fois, illumine toute notre vie en guidant nos pas vers la Jérusalem céleste. Il est un don gratuit, fait à tous, adultes et nouveau-nés, un don porté par la foi et appelé à s'enraciner et à fructifier dans la foi. Aussi est-il nécessaire de raviver chaque jour les promesses de notre baptême pour permettre au Christ de vivre en nous et de faire de chacun de nous un autre Christ. Être pauvre de cœur, réagir avec une humble douceur, savoir pleurer avec les autres, chercher la justice avec faim et soif, regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. Et on se quitte pour terminer avec un joyeux anniversaire, c'est celui du pape émérite Benoît XVI qui fêtait ce lundi ses 91 ans. C'est l'occasion donc de revenir en images sur sa vie au service de l'Église, mais aussi sur sa fête d'anniversaire organisée l'an dernier pour ses 90 ans. Nous lui souhaitons bien sûr un très joyeux anniversaire et nous prions pour lui. Quant à vous, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Échos du Vatican.